Bonjour les parents bienveillants. Vous rêvez de vivre une parentalité épanouie, d'avoir accès à des ressources dans les moments difficiles? Vous êtes au bon endroit. Je suis Fabienne du blog desparentsetdesenfants.com et je vous offre une série de vidéos d'ici Noël. Chaque vidéo aborde un thème lié à une difficulté en particulier. Aujourd'hui, je vous propose d'évoquer les difficultés liées au couple en lien avec l'arrivée d'un enfant. Alors, au moment de l'arrivée d'un nouveau-né, eh bien, on a d'abord une joie incommensurable, et c'est vraiment ce qui est ce qui vient vraiment nous habiter en tout premier lieu. Mais il va y avoir également un lot de difficultés, et notamment donc des difficultés qui peuvent se rencontrer au sein du couple. Pourquoi les couples rencontrent-ils ces difficultés? On a vraiment plusieurs raisons. Une des raisons majeures qui peut intervenir chez la femme est peut-être liée à un baby blues ou une dépression postpartum. Et on utilise également un terme qui est ancien, qui s'appelle la matrescence, qui est la contraction de la maternité et de l'adolescence, qui revient en fait à exprimer tous les bouleversements que va vivre une jeune femme qui devient mère. Et c'est vraiment quelque chose qui bouleverse énormément. Les hommes ne sont pas en reste. Pour beaucoup d'entre eux, l'arrivée d'un enfant est également un bouleversement. Et femmes et hommes peuvent être impactés par des blessures du passé qui n'ont pas été réglées. Et parfois, pour un homme, en lien avec l'arrivée d'un petit garçon, qui va le reprojeter dans sa propre enfance. Pour une femme, avec l'arrivée d'une petite fille. Mais ça peut être variable. Tous les cas existent. En tout cas, qu'est-ce qui se passe? Vont naître des disputes au sein du couple, des différences de vision par rapport à la façon dont chacun souhaite prendre soin de l'enfant, évidemment avec chacun son passé, ses références, et puis parfois un éloignement au sein du couple. Alors, la première invitation, c'est d'arrêter de transformer virtuellement notre conjoint. En gros, ce serait tellement mieux s'il était plus comme ci, moins comme ça, s'il faisait les choses de cette façon. Voilà, pour résumer, si notre conjoint était différent, tous nos problèmes seraient résolus. Si déjà on prend conscience de ce travers que l'on a tout facilement, c'est déjà un grand pas. Parce que non, nos problèmes ne seraient pas résolus s'il était plus comme ci ou moins comme ça. Ça marche dans les deux sens, évidemment. Et en lien avec cette réalisation, on peut découvrir que la seule personne que l'on peut transformer, c'est nous-mêmes. Alors parfois on voit tellement les défauts chez les autres qu'on se demande pourquoi on devrait changer nous-mêmes. Et en réalité, prenons les défauts que l'on voit chez les autres comme une invitation à faire des changements en nous. Et en même temps, c'est ce qui est très, encourageant, parce qu'en fait, c'est au moins quelque chose sur lequel on a un levier. Voilà, faire des actions sur nous-mêmes, essayer de nous améliorer, de changer des choses en nous-mêmes, on a le pouvoir de le faire. Donc c'est très encourageant. Pour le deuxième point, j'ai envie de faire un lien avec la toute première vidéo dans laquelle je partage en quoi notre enfant est un être absolument merveilleux, parce qu'il est doté de qualités extraordinaires, et la première que je cite est l'amour inconditionnel. Voilà. Et si on imitait nos enfants et qu'on essayait de développer notre amour inconditionnel? Alors, on le fait relativement naturellement avec nos enfants. C'est-à-dire qu'on arrive complètement à effacer les jugements ou les défauts qu'on pourrait voir. C'est-à-dire qu'on les voit, parfois il y a des situations qui mènent à des disputes, etc. avec nos enfants.
Mais alors voilà, on a la capacité de maintenir l'amour inconditionnel qu'on a pour eux, quoi qu'il arrive, quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils disent. Et ça reste vrai, fort heureusement pour la plupart des parents, avec, alors que leur enfant grandit et même devient adulte. Et les parents sont vraiment capables d'aimer cette personne inconditionnellement, quel qu'il soit. Alors ce don que les enfants ont déjà, que nous on arrive à réveiller envers nos propres enfants, eh bien, et si on en prenait une petite dose et pour l'appliquer à notre relation de couple et donc à notre conjoint. C'est une invitation. Le deuxième point que je propose, c'est de se débarrasser de la rancœur. En fait, souvent, on fonctionne comme peut-être un match de tennis. Puis on va compter les points. Voilà, on va faire la liste de tout ce que l'autre a pu faire qui ne nous convient pas. Et puis on compte les points. Mais alors ça vient toujours qu'en s'additionnant. Hein. On a bien du mal au contraire, à faire descendre le compteur. Et quand on arrive voilà, à un nombre de points qui dépasse ce qu'on est capable de supporter, eh bien c'est comme le vase qui déborde et on explose. Voilà. Mais ça c'est la rancœur qui vient faire ce travail de sabotage. Et en fait, on pourrait faire autrement. Et là aussi, on peut vraiment s'inspirer des enfants qui ont vraiment la qualité de ne pas avoir de rancœur. Et surtout parce qu'ils ne l'entretiennent pas. On prend un exemple. Voilà, on a eu notre enfant a fait quelque chose qui nous paraissait incorrect, on se fâche, voilà, ça se transforme en colère, voilà, parfois on peut dire des mots qui dépassent notre pensée, bref, ça finit mal. L'enfant pleure, on imagine cette situation. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, une fois que les choses sont un petit peu apaisées, que quelques minutes sont passées, mais parfois pas très longtemps, eh bien l'enfant est à nouveau auprès de nous, on est à nouveau dans les bras l'un de l'autre, on se fait des câlins, voilà, on sèche nos larmes ensemble et les choses s'apaisent. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que l'enfant, il n'a pas de rancœur? Il a vraiment le don de nous voir avec, comme ce seraient des lunettes merveilleuses qui transformeraient la réalité en beauté. Et voilà, et il voit chez nous uniquement ce qui est merveilleux. Et donc ce qui ne lui a pas plu, du moment où on s'est fâché, etc., il ne va pas rester là-dessus. Il ne va pas s'apesantir là-dessus. Et donc l'invitation, c'est d'essayer d'en faire de même. Parce qu'en fait, c'est une qualité qui est juste extraordinaire et qui apaise énormément dans les relations. Alors, la quatrième proposition pour aider donc les couples qui accueillent un nouvel enfant, c'est de s'entourer de couples qui sont dans une situation familiale similaire à la nôtre. Et donc qui ont des enfants, par exemple, à peu près dans les mêmes tranches d'âge. Voilà, alors, je vais vous partager une histoire qui m'est arrivée, qui m'a énormément aidée. J'ai une amie qui avait une situation familiale similaire à la mienne, avec un mari et 2 enfants. Donc là, autour de 2 ans et demi pour le plus grand, et puis le deuxième qui venait de naître. Et donc voilà, dans cette période-là difficile de l'accueil du deuxième enfant, elle m'a dit ne pense pas au divorce tant que le deuxième enfant n'a pas 1 an. Alors ça m'a fait un peu sourire, mais c'est le genre de petite phrase qui reste gravée. On a tous des exemples comme ça et qui ont un impact. Et en fait, l'impact que ça a eu pour moi, il était multiple.
cette amie, déjà, elle était en couple, et puis je les voyais vraiment comme un couple uni, des personnes très apaisées, très calmes, très douces, et j'étais certaine qu'ils avaient un dialogue fluide, etc. Donc je ne pouvais même pas imaginer qu'ils puissent rencontrer des difficultés. Et en me partageant cette phrase, tout simplement, je me suis dit, mais voilà, je ne suis pas seule. Et puis derrière les apparences, voilà, finalement on est des centaines de milliers à rencontrer les mêmes difficultés. Et elle m'invitait aussi, voilà, à pas me concentrer sur ce qui n'allait pas. Tout simplement, ça voulait dire réalise que cette période est vraiment difficile, et donc que c'est normal qu'on vive des situations de tension. Et prends le temps, laisse le temps au temps, laisse les choses se faire. Et donc je me suis vraiment tout le temps rappelé de cette maxime. Ce que ça voulait dire aussi pour moi, c'est que il y a des personnes qui sont bien plus à même de nous aider. Notamment, donc voilà, les familles qui sont dans une situation similaire, qui ont des enfants des mêmes tranches d'âge. Mais pourquoi ? Parce que, alors ceux qui n'ont pas d'enfants, ça va être quand même assez difficile pour eux d'imaginer la situation que l'on vit. Et ceux qui ont déjà passé ce cap, tout simplement, pour la plupart, ils ont oublié. Ils ont oublié les détails, ils ont oublié ce qui allait mal. C'est d'ailleurs absolument merveilleux, ce don que l'on a de pouvoir mettre de côté ce qui était difficile. Si je fais le parallèle avec l'accouchement, c'est très 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 douloureux, et des hormones spéciales pour oublier nous permettent de recommencer et d'accueillir une deuxième grossesse et un deuxième accouchement par exemple, voire plus. Donc c'est merveilleux d'oublier. Par contre, du coup, les personnes qui ont passé ce cap ne sont pas forcément de bons conseils. Pour un jeune couple qui accueille un enfant et qu'oublier les difficultés qu'il traverse. Alors, une possibilité, c'est vraiment donc de se créer un réseau de parents qui sont proches de notre situation. Parfois, il y a même des groupes de rencontres. Et alors, c'est vraiment... il ne faut pas hésiter à s'entourer de ces personnes-là, et qui seront vraiment des ressources précieuses. Et enfin, ma dernière invitation, et non des moindres, c'est de faire connaissance avec la communication non violente. Et même si possible, de se former à la communication non violente. Donc le terme vient de Marshall Rosenberg, qui a créé cette formulation, qui a écrit de nombreux ouvrages, dont le plus connu est « Les mots sont des fenêtres » ou bien des murs. En fait, il apprend tout un processus lié à la communication. Et en fait, on révise toute notre façon de communiquer. Et c'est un outil très précieux qui nous aide à clarifier nos émotions, nos sentiments, à réussir à mettre un mot à clarifier aussi nos besoins. Donc en sachant que je considère que pour les besoins, la plupart des besoins fondamentaux, tous les êtres humains partagent les mêmes besoins. Et donc on va bien mieux se comprendre si on a réussi à identifier son besoin. Et ensuite, il propose une façon, soit de trouver soi-même des façons de répondre à nos besoins, ou alors d'aller échanger avec l'autre une fois qu'on s'est clarifié. Alors c'est pratiquement magique, et parce que le dialogue n'a donc rien à voir avec ce qu'on a l'habitude de pratiquer. Le livre est vraiment une très bonne première approche. Ensuite, je conseille vraiment des formations qui seront en groupe avec des personnes, avec des formateurs qui sont certifiés et qui ont vraiment des très nombreuses heures de pratique et qui nous aident à nous familiariser donc avec ce concept. Pour commencer, si vous voulez aussi découvrir comment la communication non violente peut être appliquée en famille avec les enfants, c'est parfois plus facile de démarrer avec eux, je vous invite à aller sur mon blog et à lire le résumé d'un livre de Marshall Rosenberg qui s'appelle « Éduquer nos enfants avec bienveillance ».
vous trouverez déjà pas mal de... voilà, une autre vision en fait. Et si ça vous parle, vous pourrez aller plus loin. Je voudrais parler aussi d'un autre livre que là, cette fois-ci, on peut vraiment partager directement avec les enfants et qui est basé sur la communication non violente et qui s'appelle Tu es comme tu es de Olivier Clerc. Alors c'est absolument merveilleux, c'est l'histoire d'un petit lapin et qui va au fil de ses rencontres faire la connaissance voilà, d'un autre plus petit animal qui le regarde et qui le trouve tellement grand. Alors il est tellement heureux qu'on lui dise ça, c'est la première fois qu'on lui dit qu'il est grand. Voilà, et puis il continue son parcours et là il rencontre un cheval. Cette fois-ci quand il se présente voilà, petit lapin, oui, ou le grand lapin, pardon. Et là, le cheval, il dit, ben non, t'es pas, comment ça, grand? Il rigole, et puis il lui dit, ben non, t'es tout petit. Et voilà, et donc, ce lapin, il va retourner vers ses parents en disant, mais je comprends rien. Je peux pas être petit et grand en même temps. Et voilà, et là, il va recevoir un conseil très précieux de ses parents qui vont lui dire... déjà qui lui font prendre connaissance du jugement et qui vont lui dire eh bien souvent les autres ils te voient avec leur propre filtre en fait et toi tu es comme tu es et je t'aime comme tu es. Alors je ne vais pas plus loin parce que l'histoire continue et je vous laisse la découvrir, elle est merveilleuse. Mais ça fait aussi, voilà, ça fait réfléchir les enfants, bien sûr, et les adultes vont avoir un précieux enseignement également en lisant ce livre. Alors, j'espère que cette nouvelle vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura permis de relativiser, qu'elle t'aura donné envie de te rapprocher d'autres parents qui sont dans des situations similaires à la tienne et peut-être, je l'espère, de te former à la communication non violente. En tout cas, d'en avoir un premier aperçu, par exemple, avec le résumé du livre que je partage. Et pour finir, donc j'utiliserai ma maxime habituelle, surtout ne me croyez pas, expérimentez. Et je vous invite du coup à mettre un pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu, à la partager autour de vous si vous pensez qu'elle pourrait aider certaines autres familles. Et je vous dis à très bientôt. C'était Fabienne du blog desparentsetdesenfants.com. Merci.